Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors voilà, aujourd'hui on va voir un phénomène absolument incroyable et qu'on doit savoir optimiser au maximum parce que tout simplement c'est la force du Ham Israël, c'est notre capacité et c'est pour ça qu'on doit se pencher sur ce sujet-là pour Bezrat Hashem l'optimiser un max. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation, la situation actuelle, qui est de la pandémie mondiale, qui est tout simplement une situation où quelque part on nous a forcés à devoir nous renouveler. D'accord ? Par exemple, il y a des gens qui travaillaient dans le domaine de l'hôtellerie, ça s'est complètement écrasé, ils ont dû se restructurer, pareil dans le monde du tourisme, pareil dans plein de domaines. D'accord ? Les gens se sont dit, je ne peux pas rester comme ça risque de durer on ne sait pas combien de temps, et donc du coup ils ont été forcés quelque part à se renouveler. Et en fait, en réalité, faut pas en avoir peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a montré que dans le monde, dans la nature, c'est quelque chose qui est justement naturel, le renouvellement. Parce que regardez, là on arrive on est arrivé Rosh Chodesh Nissan, et puis le printemps, Baruch Hashem, démarre, et les arbres qui paraissaient morts, d'accord, qui n'avaient pas une feuille, qui n'avaient pas de fruits, eux se remettent à pousser, la sève remonte, et puis ça y est, ça bourgeonne, et Baruch Hashem, il y a des fruits dans quelques mois, et c'est incroyable. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a montré dans la nature que justement elle a cette capacité de savoir se renouveler, c'est pour justement que nous, on ne soit pas juste spectateurs de ça. On ne te dit pas juste, voilà, regarde, t'as vu comme c'est beau ? Regarde, les arbres, ils ont repoussé. C'est beau, hein ? C'est sympa ? C'est sympa. Eh ben non. Akadosh Baruch Hu n'attend pas juste qu'on soit spectateur de ce phénomène absolument incroyable. Akadosh Baruch Hu veut que nous aussi, on en tire des leçons et qu'on devienne acteurs de ça. D'accord ? Pas juste spectateur, mais acteur. Ça, c'est très important parce que justement, on sait tous, et c'est évident pour tout le monde, qu'un arbre qui ne donne plus de fruits, c'est un arbre mort. D'accord ? Parce que lui, maintenant, il est des kilos, et là, maintenant, il donne plus, c'est-à-dire qu'il est malade, c'est-à-dire qu'il a... c'est la même chose chez nous. À partir du moment où maintenant, à cause de n'importe quelle raison, d'accord ? On ne donne plus de fruits, c'est quelque part une mort chez nous. Hashem Yirachem. C'est pour ça qu'on te dit, regarde, tu as vécu des hivers, tu as vécu des périodes où maintenant, c'est vrai, il faisait plus froid que chaud, il y avait plus de pluie que de soleil, il y avait plus de vent que d'accalmie, c'est vrai. Mais cette période, elle finit par passer. Et maintenant, tu dois te renouveler, tu dois redémarrer. Tout comme c'est vrai dans la nature, c'est vrai pour toi. Et cette leçon-là, elle est tellement importante qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, regardez, on arrive au mois de Nissan, c'est la tête de tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier de tous les mois. Vous savez qu'on compte les années, mais on compte aussi les mois. Et en fait, dans le déroulement des mois, le premier des mois du calendrier, c'est le mois de Nissan. Et c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que le premier de tous les mois soit le mois du printemps. Akadosh Baruch Hu, il a fait plouf, ça sera toi. Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, Nissan, le printemps. Rosh Chodesh. On a lu un Parashat Chodesh, ce Shabbat, on a vu quoi ? Que ce phénomène incroyable, qui est que tout simplement, Akadosh Baruch Hu te fait une mitzvah de sanctifier le nouveau mois. Ça paraît banal parce qu'on est juif et que du coup, Baruch Hashem, on a toujours fait ça et ça a toujours été Rosh Chodesh et c'était une évidence. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Le renouvellement, dans le reste des nations, d'accord, le nouveau mois, il y a la nouvelle année, d'accord, c'est Simcha pour eux. Pour nous, non. Pour nous, le nouveau mois, déjà, c'est quelque chose de nouveau. On fait un Hallel. C'est pas rien. Parce que Kadosh Baruch Hu te transmet ici un message. Rosh Chodesh, le mois, c'est la même racine que Chadash, nouveau. Parce que justement, tu dois te renouveler. Et le premier de tous les mois, ça va être Nissan, qui va être le printemps, où la nature se renouvelle. Et c'est pas pour rien, je le répète, c'est pas pour que tu sois spectateur de ça, mais qu'au contraire, tu sois acteur. Et ça a été notre force au Ham Israël dans toutes les générations. La puissance qu'on a toujours eue, ça a été quoi ? De savoir se renouveler. Peu importe ce qu'on a vécu.
On a Baruch Hashem vécu des moments extraordinaires, à commencer par Yaakov qui arrive avec, qui arrive avec les 12 tribus. Et Shtabar Shemola, il arrive là, il est en Égypte et tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Ils sont vraiment, ils sont adorés. Tout le monde est admiratif de cette famille extraordinaire de tzadikim. Et on parle d'Égyptiens qui sont dans le summum de l'impureté. Et puis là, d'un coup, ils quittent tout ce monde et là, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants tombent dans l'esclavage d'Égypte. Mais tombent à un niveau où maintenant, ces juifs valaient moins que de la glaise. Il n'y avait pas de briques, on prenait un bébé juif. Et puis d'un coup, Akadosh Baruch Hu a dit, je vous sors de là. Je vous sors de là, pam! Et qu'est-ce qu'Hachem il fait de nous? Quelque chose d'incroyable. Il va faire de nous Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un peuple saint, un peuple de Kohanim par rapport à toutes les autres nations. Vous serez les prêtres des autres nations. Vous serez les références. Pourquoi le Har Sinaï s'appelle le Har Sinaï, la montagne du Sinaï, nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, parce que tout simplement, Yarda Sina Laolam. Le jour où on a reçu la Torah, on a reçu ce cadeau absolument extraordinaire, et on a eu la haine des nations. C'est-à-dire qu'on était descendu très très bas, Kadosh Baruch Hu nous a remonté très très haut. Et puis qu'est-ce qui se passe après Baruch Hashem, la construction du Beth Amikdash, et puis entre-temps il y a eu les Shoftim, on est descendu très bas, et puis on remonte avec Malachim, les rois, et puis Baruch Hashem, David Ameler, Shlomo Ameler. Et puis après destruction du Beth Amikdash, on est envoyé là-bas à Bavel, on est envoyé là-bas en Perse, là-bas chez Achashverosh. On est condamné à mort, c'est fini avec nous, et d'un coup, tac, on remonte, deuxième Beth Amikdash. Mais notre capacité, c'est d'avoir toujours su se refaire. Ça, c'est notre force. Il y a eu la destruction du Beth Amikdash, on a été jeté parmi toutes les nations, on arrive dans un pays et on remonte l'économie du pays. C'est quelque chose d'incroyable. On arrive dans n'importe quel pays, on remonte l'économie du pays. Et maintenant, les Juifs sont chassés de ce pays, il ne reste plus rien de ce pays. C'est comme ça, c'est une réalité. C'est historique. C'est pas, voilà, il se la joue, mais pas du tout. Ça a été comme ça. On nous a chassés de l'Algérie, voilà. On nous a chassés de l'Espagne, il restait plus rien. On nous a chassés de l'Allemagne, il restait plus rien. Ça a toujours été comme ça. Dans n'importe quel pays où on a été, le roi du Maroc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il connaît la valeur que les Juifs apportent au Maroc. Il le sait très bien. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Baruch Hashem, on le remercie de ça. Mais c'est quelque chose qui est fondamental dans notre existence, d'avoir toujours su se refaire. Et ça a été à l'inverse des nations. Parce que quand on regarde un petit peu les nations, ils ont tous eu leur âge d'or, et après il ne restait plus rien. D'accord, Nebuchadnezzar, quand on parle de rois comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ou Achashverosh, d'accord, Assyrus, c'était pas juste des rois, c'était pas juste des présidents importants, non. La Gemara nous dit que c'était des gens qui régnaient sur le monde entier. D'accord, il y a eu 4 rois qui ont régné sur le monde entier. Il y a eu Nebuchadnezzar, il y a eu Achashverosh, il y a eu Achav, et Shlomo Ameler. Mais c'est-à-dire que c'est pas qu'ils étaient présidents de leur pays, non, c'était qu'ils étaient des rois sur toute la planète. Il reste quoi de eux? Qu'est-ce qu'il reste de la Perse maintenant? Ils sont tous en train de s'entretuer les uns les autres, se gazer les uns les autres et vouloir faire une bombe atomique. C'est tout ce qui reste d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant de Nebuchadnezzar, de l'Irak, de Nabucodonosor? Qu'est-ce qui reste de tous ces gens? Rien. De tous ces empires, rien. Qu'est-ce qui reste de l'Égypte? Que maintenant l'Égypte, Paro, il était comme un fou, il a fait des pyramides, il a dit bon, on a fait des pyramides, on va s'arrêter là. Hein. Et puis ils se sont arrêtés là. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en train de s'entretuer. La France, avec tout le respect, elle vit sur son terroir. Elle a eu l'âge d'or, Louis XIV, tout ça. Et puis qu'est-ce qui se passe après maintenant? Venez visiter. C'est ce qui reste. Et la France reste sur son terroir. Qu'est-ce que la France fait de nouveau? C'est terrible. Une fois, j'étais dans un taxi à Paris. Et je parle avec le taxi. Et puis, c'était la période où ils étaient comme des fous, super énervés contre les Uber. Moi, ils sont toujours super énervés contre les Uber. Ils avaient les crocs. Ils voyaient un Uber, ils avaient envie de lui balancer une caillasse sur la bagnole. Et puis moi, je comprenais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur arrive au taxi? T'es pas content? Mais l'application Uber. Toi aussi, fais Uber. C'est-à-dire, j'ai demandé à un chauffeur de taxi. Je demande à un chauffeur, je dis, mais pourquoi toi aussi tu fais pas Uber?
Voilà, toi, t'es taxi en plus, donc tu peux prendre les gens qui te tendent la main, tu peux les prendre, et en même temps, entre-temps, au lieu d'attendre comme ça à ta station de taxi pour rien, arrête, travaille, bosse. Fais marcher ton application Uber pendant attendant. Tu peux prendre toutes les voies de taxi, tu as un avantage extraordinaire. Et ben, vous savez ce qu'il m'a répondu? Déjà, il n'a pas aimé. Hein. Je lui ai dit, il m'a dit non, ce sont les concurrents. Mais j'ai dit, mais c'est pas une réponse que tu me donnes, parce que c'est pas parce que maintenant ils sont des concurrents que maintenant, à la fin du mois, tu pourras remplir l'assiette de tes enfants. C'est pas un argument, ça. Alors tu vas rester comme ça pendant 3 heures à ta station de taxi, qui est quelqu'un qui te tend la main en attendant que l'autre il prenne la première course, et toi la deuxième, et toi la troisième, et comme un vieux, parce que tu es incapable de mettre une application, parce que par orgueil. Mais ça, c'est l'esprit français, ça. Ça, c'est tout à fait le reflet de l'esprit français. Comment maintenant les États-Unis, c'est la première puissance mondiale? Pourquoi? Parce que les États-Unis n'avaient pas d'histoire, justement. L'histoire ne les a pas bloqués. Ils se sont dit, maintenant, on a tout à construire. Bah, qu'est-ce qu'on va construire? Bah, là, tu sais quoi, on construit des tours. Rac! Ils ont commencé à construire des tours. Parce que justement, comme ils n'avaient pas d'histoire pour les freiner, et ben justement, ils sont au max, ils sont au top. Regardez l'État d'Israël, Ishtabar Shemolad, ça fait 70 ans qu'il a été créé. 70 ans, on est dans les premiers mondiaux au niveau des startups, au niveau de la technologie, au niveau de... Mais c'est incroyable, on est des références mondiales. Qui n'a pas le Waze maintenant? Qui n'a pas... D'accord, plein de systèmes dans l'armée, extraordinaire en 70 ans. Comment c'est possible un truc pareil? Réponse, parce qu'on a dû tout reconstruire et on est habitué à ça. On est habitué à ça, on le sait. On le sait. Et ça, c'est un message extraordinaire qu'on a toujours traversé. Que maintenant, la force du juif, ça a été de se refaire. Regardez, il y a des gens absolument incroyables, tels que le Rav Kahneman, à Bnei Brak, qui a fait les yeshivas de Poniovitch. Mais c'est pas qu'il a fait les yeshivas de Poniovitch. En créant Poniovitch, il a créé le monde de la Torah. Il a redressé le monde de la Torah complètement. L'après-Shoah, c'était quelque chose de terrible. Et lui, il y a cru. Il a fait un plan de yeshiva avec 1000 places. Et quand les architectes ils sont venus, ils ont proposé des plans, ils comptaient les places. Ils comptaient les places, Rav Kahneman, pour savoir combien il y allait avoir de places dans le Beth Midrash, pour tous les Talmidim. Et il y en a un qui a fait un plan, il y avait 800 places, il n'y avait pas 1000. Et Rav Kahneman, il a tout compté, il a dit, il y a 800 dans ton plan. Il a dit, Rav Kahneman, 800, 1000. Vous n'avez même pas dit Bachurim, là, maintenant. Vous n'avez même pas dit Bachurim. Vous me parlez de... Rav Kahneman, il a dit, tu crois pas au projet? Tu crois pas au projet, tu feras pas partie du projet. Et il l'a pas pris. Rav Kahneman, qui a perdu toute sa famille dans les camps, sa femme, ses enfants, il a tout perdu. Il aurait pu arriver ici, profiter de la retraite que l'Allemagne envoie aux rescapés de la Shoah, et puis voilà, étudier sa petite mara dans son coin, et c'est tout. Non, on va tout refaire, on va tout redémarrer, on va tout recommencer. Et on va retourner en Allemagne, on va retourner en Lituanie, on va retourner là-bas dans tous ces pays qui ont du sang sur les mains, des juifs. On va retourner là-bas et on va aller faire couvent par couvent pour aller chercher tous les enfants juifs. Mais quelle puissance! On va aller aux États-Unis, aller ramasser $100 par $100 par $100 et il mangeait son sandwich dans les escaliers des bureaux de là où travaillaient les juifs. Il mangeait son sandwich comme ça à l'âge qu'il avait, rescapé de la Shoah, pour aller ramasser $100 par $100 pour reconstruire le monde de la Torah. Mais d'où il sort, lui? Réponse, c'est un juif. Un juif, c'est celui qui sait se dire, ça y est, je redémarre. Je redémarre. L'Admour Metzans Klausenburg, qui a perdu ses 12 enfants à Auschwitz, enfin, le 12e, non, il a perdu dans un autre camp, mais 2 mois avant la fin de la guerre. Et sa femme, tout. Il a dit, je vais refaire le monde de la Torah, je vais rebâtir un immeuble. Les Nunishmat, chacun de mes enfants, il va faire un kollel, il va faire un mikvé, il va faire un truc, il va tout rebâtir. Il s'est pris un éclat d'obus pendant la Shoah, il s'est vidé de son sang, il a dit, Hachem, si tu me sauves la vie, je ferai un endroit où on pourra sauver la vie de tes enfants. Et il a créé l'hôpital Laniado, l'hôpital de Natania. Et nous, on se dit, Bezrat Hachem, j'espère acheter mon appartement un jour. Et lui, rac, il te construit des empires. Comment ça marche? Comment ils fonctionnent, ces gens? La réponse, ils savent qu'il y a tout à refaire. Le Munzens Klausenburg, il était quand après, ils les ont sortis d'Auschwitz, ils les ramenés dans les camps en Allemagne pour les soigner, Et bien là-bas, ils voyaient un parcours. Ils voyaient un jeune garçon, une jeune fille. Allez, on se marie. Allez, on refait le Ham Israël. Allez, il est marié.
Il venait d'être soigné du typhus, ils avaient la peau sur les os et il est marié. Il dit on a tout à refaire, on doit recommencer le Ham Israël. Quelle force! Quelle force! Et à côté de ça, maintenant, dans notre génération, il y en a qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ils te parlent comme si on dirait qu'ils ont fini leur vie. Ah, Rav, ça va, bon. Ouais, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais non, tu peux pas te permettre un truc pareil. Au contraire, t'as toute la vie devant toi, t'as même pas fait le tiers de ta vie. Comment c'est possible que maintenant que tu t'es déjà condamné? C'est pas possible, Akadosh Baruch Hu, il te donnera les forces. Arrête de non, qui je suis, Béchal, de toute façon, voilà, je pensais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Mida. La deuxième bracha de la Mida, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Mechaye Ametim. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, il ressuscite les morts. Normalement, on devrait dire qu'il va ressusciter les morts. Sheiri et Ametim. Non, pourquoi on te dit au présent, Mechaye Ametim? Réponse, écoutez bien, extraordinaire. Réponse, parce que la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il peut te donner, si tu le souhaites, la possibilité de tout redémarrer. T'as vécu une espèce de mort dans ta vie. T'as vécu une période qui était creuse, une période qui était dure, un hiver. Akadosh Baruch Hu, Mechaye Ametim. Akadosh Baruch Hu, il redonne la force pour redémarrer. C'est pour ça qu'on dit dans la tefila, Umechadesh bechol yom maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu ne croit pas qu'il a mis le monde sur le mode pilotage automatique. C'est bon, ça tourne, la terre elle tourne, tout tourne, c'est bon, on est ok. Bon bah Baruch Hashem, Baruch Hashem. Non, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avec Hashem, Akadosh Baruch Hu, il sait très très bien. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Umechadesh bechol yom maaseh bereshit. C'est pour ça que nous, on n'a pas peur de redémarrer. On n'a pas peur de recommencer. La nature, elle redémarre. Si la nature, elle redémarre, moi, je ne peux pas redémarrer. Moi, je ne peux pas recommencer. Vous savez, le corps humain, minimum, tous les 7 ans, toutes les cellules du corps se renouvellent. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides, il y en a qui prennent 120 jours, il y en a qui... Bref, d'accord, mais je parle même du squelette. Le squelette, par exemple, les cellules du squelette qui sont les plus longues à se renouveler, eh ben, elles prennent 7 ans pour se renouveler. D'accord? 7 ans à se renouveler. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait les cellules du corps qui se renouvellent? Jamais, il n'y a pas besoin de les renouveler. Elle marche tout le temps jusqu'à 120 ans. Vous voyez, une cellule qui marche 120 ans. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a un problème. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire ça. Vadaï Hashem, il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron, il peut faire ça. Alors pourquoi il a fait tous les 7 ans, tu te renouvelles? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te faire comprendre, renouvelle-toi, recommence, redémarre. Tu as des périodes dans ta vie, tu te renouvelles, dans le business, c'est pareil. Il y a des gens qui non, brave, voilà, j'y ai cru, et puis voilà, et puis ça n'a pas marché. Eh ben recommence. Voilà, maintenant, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, eh ben maintenant mets-toi sur les réseaux sociaux. T'avais pas fait de flyer, t'avais pas fait de pub, eh ben maintenant tu fais de la pub. Tu te renouvelles, sans arrêt. Vous savez, à Toronto, il y avait un homme absolument incroyable qui s'appelait Rav Moshe Reichman, qui était un homme qui... probablement, il a révolutionné le monde des dons, d'accord, dans le monde de la Torah. Parce que lui, après la Seconde Guerre mondiale, les gens, ils donnaient, même les gens riches, 26 euros, 52 euros, alors qu'ils avaient les moyens de donner beaucoup plus. Mais ils donnaient 22, 26, 52, des petites sommes. Lui, il donnait en millions, en centaines de millions. C'était quelque chose, c'était colossal, d'accord, c'était un multimillionnaire. Et Rav Reichman, par exemple, 3 fois, il a fait ça en Israël. Il est venu en Eretz HaKodesh, il a pris 3 rabbanim, un chassid, un litaï, d'accord, un lituanien, et un sfarad, d'accord, qui représentent les 3 gros groupes, de manière générale, de juifs orthodoxes. Et il les a pris et il leur a dit, voilà, vous me ramenez les rochers yeshivot de toutes les yeshivot en Eretz Israël. Je veux qu'ils me montrent un plan budgétaire de leur yeshiva, comment ils comptent s'en sortir, comment ils gèrent leur argent, et si c'est correct, alors moi je compte tout le déficit, moi je le compte. Et il est parti à l'hôtel à Bnei Brak, l'hôtel de Vijnitz, il s'asseyait là-bas, il recevait tous les rochers Shivot d'Eretz Israël, il leur dit combien vous manque vous? 50 000 $? Allez, 50 000 $. Vous, combien vous manque? 200 000 $? 200 000 $. Et vous, combien vous manque? 1 million de $? 1 million de $. Tac, il enchaînait les chèques. C'était juste le maaser de ce qu'il gagnait à la bourse. Pour vous donner un petit peu la dimension de qui il était, cet homme-là. Et bien lui, il a tout perdu.
il a tout perdu. Il a perdu toute sa fortune. Et les gens, quand ils l'ont vu, les gens qui l'ont connu au moment où maintenant il a tout perdu, eh ben, ils témoignaient que il était normal. Il parlait toujours aussi souriant, toujours aussi sympathique, il venait à la tfila, il avait toujours son étude quotidienne, tac, tac, tac. Il était comme si rien ne s'était passé. Mais quand il a perdu, c'est pas qu'il est resté 3 mercos au garage. Non, il empruntait de l'argent à ses amis. Il était vraiment en difficulté. Et puis Baruch Hashem, il s'est complètement refait, Baruch Hashem. Il a remonté la pente. Mais Ahmed, comment il a pu remonter la pente après une chute tellement vertigineuse, d'accord, d'être multimillionnaire et ne plus rien avoir, et à la fin finir par remonter la pente? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui perdent leur argent, eh ben en fait, ne se refont pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que mentalement, ils sont bloqués. Ils vivent sur la nostalgie, ils vivent sur ce qu'ils étaient. Ils vivent sur leur kavod, sur leurs honneurs, donc ils peuvent pas se relancer parce qu'ils disent attends, moi je peux pas aller le négocier lui, je peux pas aller lui proposer ça, c'est pas mon rang, c'est pas mon truc, et ils restent bloqués. Et ça, c'est un problème. Parce que là, justement, la capacité, c'est de savoir remonter. C'est ça notre force. Dans le Shalom Bayit, c'est la même chose. Dans le Shalom Bayit, c'est là exactement la même notion. Il y a des gens qui maintenant sont ils ont eu un problème. Voilà, elle m'a mal parlé, truc, il y a eu un froid, et le Shabbat, il était complètement pourri parce que personne ne se parlait. Truc. Maintenant, ok. Maintenant, on pose des trucs sur la table. On parle, on s'explique, on recommence, on s'excuse. Ah, on recommence. Va acheter un sushi, ça va les faire kiffer, machin, ta. Hop, Baruch Hashem, ça redémarre. Oui, mais Rav, ça peut retomber. Bah oui, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, regarde, on a 12 mois, on a 12 Rosh Chodesh, 12 mois, on recommence à chaque fois. Eh ben, recommence, Mabaya. Ta force, c'est justement ça. Les gens, ils disent, ouais, mais Rav, on s'entend pas, voilà, c'est comme ça. Non, t'as pas compris. Le jour où tu ne t'entends pas avec ta femme et tu sens que vous n'avez rien à voir, Mazel Tov. C'est le jour où tu viens de comprendre que tu t'es marié. Baruch Hashem. C'est le jour où tu viens de comprendre qu'il n'y a rien à voir entre toi et elle. C'est comme ça. Mets-toi à côté d'une glace avec ta femme, vous vous regardez dans la glace comme ça, tu vois, comme physiquement, vous n'avez rien à voir. C'est une femme, rien à voir, d'accord, rien à voir. Eh bien, sache que dans l'esprit, dans la tête, c'est exactement la même chose. Ah oui, mais Rav, avant, il y avait du feeling. Mais ça, c'est du bonus, ça, c'est gratuit. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'est embrouillé, on n'était pas d'accord, Eh ben, c'est pas grave, on recommence. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur du mariage, parce que c'est comme ça que tu as appris à connaître. C'est comme ça que tu as appris à la découvrir. C'est comme ça que tu as appris à Baruch Hashem, à découvrir ton mariage. C'est tellement beau. Et tu verras qu'après toi, tu vas dire, mais heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle m'a fait cette réflexion pour que je puisse changer, pour que je puisse me construire, pour que je puisse évoluer. Et heureusement que maintenant, mon mari, il était là pour me dire ça parce que sinon, je ne me serais même pas rendu compte que je suis une personne qui est vexante. Et Baruch Hashem m'a sauvé de ça. Et c'est normal, on recommence sans arrêt. Et dans la Torah, c'est la même chose. Il y a combien de gens qui font un shiur de Gemara et disent « Oh bah ça n'a rien à voir, moi je comprends rien, de toute façon c'est tout, laisse tomber. La Gemara c'est pas pour moi. » Quoi? La Gemara c'est pas pour toi? Mais quel rapport? T'étais pas au pied du Arsinaï toi? Genre, toi tu faisais de la belote derrière? Mais comment tu marches? Mais tu rigoles ou quoi? La Torah elle commence par la lettre bête. Par la lettre bête. Pourquoi? La Gemara, elle commence par le daf bet. Il n'y a pas de première page dans une Gemara, dans aucune Gemara du chasse. Il n'y a pas le daf aleph, il n'y a que le daf bet. Pourquoi on commence à la deuxième page? Pourquoi il n'y a pas de première page? Réponse, parce que même si tu as essayé une fois, tu recommences. Et tu recommences. Tu as fini tout le Sefer Torah, tu arrives à Simchat Torah, tac, Bereshit, tu recommences. Parce que ça, c'est normal. Ça veut dire que tu vis. Tout comme la nature vit, tout comme la nature, Baruch Hashem, se renouvelle sans arrêt et donne des fruits à chaque fois plus beaux et en plus grande quantité, c'est la même chose. Tu redémarres, t'as pas honte, tu recommences, et ben Baruch Hashem. N'aie pas honte et ne sois pas gêné de ça. Oh mais Rav, j'ai tout essayé. Qu'est-ce que t'as tout essayé? Quoi, t'as tout essayé dans ton business? Alors quoi, t'as essayé les flyers, ça n'a pas marché. T'as essayé les réseaux, ça n'a pas marché. N'arrête pas. N'arrête pas. La plupart des gens qui disent j'ai tout essayé, ils ont essayé 2, 3... maxi 4 fois, et puis ils se sont condamnés. Ils ont dit, bah c'est tout, c'est terminé.
Vous savez, c'est marqué dans la... Shlomo HaMelech, il dit « Shevai Pol Tzadik Vakam ». L'homme le plus sage, le plus chacham, le plus intelligent de tous les temps, d'accord, qui était Shlomo HaMelech, il dit 7 fois, le tzaddik, il tombe et il se relève. Pourquoi? Les commentateurs posent la question, pourquoi 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 10? Combien il y a de jours dans la semaine? Combien il y a de jours dans la semaine? 7 jours. T'es tombé lundi, tu te redresses mardi. T'es tombé mardi, tu te redresses mercredi. T'es tombé mercredi, tu te redresses jeudi. Et et tu commences, et c'est comme ça la vie. C'est comme ça veut dire que tu vis. Ça veut dire que tu vis. Mais cette réalité-là, elle est de... Je ne comprends pas, quelqu'un il marche dans la rue, il se prend un trottoir. Quel est le réflexe? Il se redresse. Il est tombé, il se redresse, c'est évident. Et elle va pas rester sur le trottoir. Oh bah tu sais quoi? Eh ben c'est tout, je suis tombé. Eh ben je reste comme ça, parce que voilà. Et puis il y a quelqu'un qui vient et dit, vous voulez que je vous redresse? Non, non, laissez tomber, je reste là, je suis tombé. Mais même pas en rêve, ça existe, personne au monde fait un truc pareil. Personne, elle tombe dans la rue, première chose qu'elle fait, même si elle a mal, elle essaie de se relever, elle essuie son pantalon. C'est un réflexe humain. Et quoi? Alors quoi? Parce que t'es tombé 3 fois dans les escaliers, alors c'est tout, la prochaine fois tu restes allongé dans les escaliers? Non, non. T'es tombé, tu te redresses, t'es tombé, tu te redresses, t'es tombé, tu te... Alors pourquoi si c'est vrai dans la nature, mais ne serait-ce que dans le sport aussi, c'est la même chose. Voilà, tu voulais faire une séance de sport, 30 minutes. 20 minutes, t'es HS. T'en peux plus. Alors c'est tout, t'as fini avec le sport toute ta vie. Tu fais plus de sport de ta life. Non, tu recommences et tu refais une séance de sport et encore une séance de sport et encore une séance de sport. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir un athlète. C'est comme ça que tu vas avoir une condition physique. C'est tout à fait normal. Là, tu as eu 20 minutes. La prochaine fois, tu feras 30. Et la prochaine fois, tu verras, tu feras 40. C'est comme ça. Alors pourquoi dans le Shalom Bayit, c'est pas comme ça? Pourquoi les gens, une fois, eh ben, tu sais quoi, eh ben, on s'entend pas. Alors tu sais quoi, eh ben, j'appelle les Dayanim et puis c'est tout, on va se donner rendez-vous, je te donne le guet. Parce que tu sais quoi, bah, Kvodarav, moi je suis venu au shiur. Bah, je suis désolé, j'ai pas compris le shiur. Donc ça veut dire que c'est pas pour moi. Depuis quand? Depuis quand t'as essayé une fois un shiur de Torah et du coup maintenant c'est pas pour toi et c'est tout, tu t'es condamné toute ta vie comme ça? Comment c'est possible? Pourquoi maintenant on se condamne tout seul? Il n'y a pas de raison. Dans le monde, il y a des saisons. Il y a des automnes, il y a des hivers, il y a des étés, il y a des printemps. Et c'est comme ça. Et Baruch Hashem, après l'automne, après l'hiver, et ben t'as le printemps et t'as l'été. Et c'est comme ça dans tout. Et tu ne dois jamais l'oublier. Rabotai, vous allez me dire, ouais, mais bon, Rav, c'est sympa. Vous me dites ça maintenant, mais on est en plein corona. Vous me demandez de me redresser maintenant. Vous me demandez de... Attends. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand est-ce qu'on a reçu cette mitzvah-là de sanctifier le nouveau mois? Quand Hachem a décidé de nous donner cette mitzvah? Quand? 15 jours avant qu'on sorte d'Égypte. La première mitzvah qu'on va recevoir en tant que peuple, c'est Rosh Chodesh, sanctifier le nouveau mois. On va le recevoir, cette mitzvah, 15 jours avant de sortir. On ne va pas recevoir kashrut, manger kasher. On ne va pas recevoir nida, interdit de nida. On ne va pas recevoir Shabbat. On ne va pas recevoir, je sais pas, tout ça. Hachem ne nous en parle pas avant la sortie d'Égypte. Une mitzvah, il va nous donner. Attention, Rabotai, ouvrez vos oreilles. La lune. Vous avez vu la nouvelle lune? Eh ben voilà, c'est Rosh Chodesh. Je comprends pas, pour nous donner une mitzvah pareille. Kadosh Baruch Hu, peut-être que, voilà, au lieu de nous la donner 15 jours avant, d'accord, la sortie d'Égypte, peut-être tu nous la donnes 15 jours plus tard. Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar. On est dans le désert, avec tous les enfants, la mer, elle s'est ouverte. Baruch Hashem, on attend qu'une seule chose, recevoir la Torah. On est au top, la man... Baruch Hashem. Eh ben, tu sais quoi? Voilà, les enfants, vous voulez voir la lune? Regardez, Rosh Chodesh, voilà, détente, on reçoit cette mitzvah. Non, pourquoi là-bas, quand on est en esclavage, quand on est en Égypte, quand on est maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quand on va sortir, qu'on ne sait pas quel est notre futur. Là maintenant, on voit l'Égypte, elle est complètement éclatée. Nous maintenant, on est en mode stand-by, on attend qu'Hachem nous dise prenez vos affaires. Et là, attendez, regardez la lune. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? En fait, la réponse, elle est très simple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un message qui est phénoménal. Akadosh Baruch Hu nous enseigne ici. Tu vois, regarde. Tu es sorti d'Égypte, tu vas sortir d'Égypte. Quand tu te renouvelles,
Quand tu vois qu'il y a un nouveau mois, tu vois que cette lune-là, on ne la voyait pas, comme vous valiez rien, et maintenant elle rebrille de nouveau, et vous allez briller de nouveau, et bien quand tu as cette psychologie-là, de te dire « je redémarre », sache que tu as déjà un pied en dehors de l'Égypte. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous donner cette mitzvah après. Il a voulu nous la donner avant, pour dire « regardez, vous allez pouvoir redémarrer ». Là, vous voyez les galères que vous vivez là maintenant, vous allez vous en sortir. Renouvelez-vous. Et bien, Zrat Hashem, vous verrez, vous serez en dehors. Dans le mois prochain, vous ne serez plus là. Et c'est tellement important. Parce que je voudrais préciser quelque chose qui est fondamental. Changer, c'est pas se renouveler. Ça, c'est un amalgame que beaucoup de gens font. D'accord ? Il y a plein d'amalgames que les gens font. Comme par exemple, les gens disent « ouais, je t'aime ». En fait, les gens, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils disent « en fait, je te désire ». En gros, traduction, c'est ça que ça veut dire. Les jeunes, ils disent « ouais, je t'aime, ouais, je t'aime ». Mais en fait, je t'aime pas, c'est je te désire. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la même chose. Les gens pensent que maintenant, changer, c'est la même chose que se renouveler. Or, c'est faux. Changer, c'est pas se renouveler. Parce que je vais vous expliquer. Changer, c'est un choix. C'est ma femme qui m'a fait cette remarque-là. Elle est tellement extraordinaire, cette remarque. Elle m'avait dit, changer, c'est un choix. C'est-à-dire que tu peux faire un choix de changer, par exemple, voilà, tu as une voiture, par exemple. Tu as une voiture, tu changes de modèle. D'accord ? Donc, tu prends ce modèle, tu prends ce modèle-là. Donc, tu as changé. Changer, c'est un choix. Se renouveler, c'est pas un choix. C'est pas juste un choix. Se renouveler, c'est tu dois faire un choix et tu dois t'engager là-dedans. D'accord ? Par exemple, changer, tu changes de modèle de voiture. Se renouveler, si tu passes le permis moto. Ça n'a rien à voir. Là, tu te renouvelles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu n'avais que le permis voiture. Maintenant, tu te renouvelles, tu passes le permis moto. D'accord ? C'est exactement la même chose. Ce qu'Hachem attend de nous, ce n'est pas juste de changer. Hachem attend de nous de se renouveler. Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Ils sont persuadés qu'en changeant de femme, eh ben, ils seront plus heureux. Or, ils se mettent clairement le doigt dans l'œil. D'accord ? C'est faux. D'accord ? Au changement de conjoint, tu ne t'améliores pas, parce que les galères que tu avais peut-être, tu les auras pas avec la deuxième, mais tu auras d'autres galères, parce que chacun a son dossier. D'accord ? Il faut que tu prennes un petit peu de maturité, que tu comprennes ce principe aussi simple que ça. D'accord ? Donc, c'est pas en divorçant que tu auras résolu tes problèmes, à part les cas extrêmes de fou furieux ou de femme à problème. D'accord ? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas en changeant de conjoint que tu résoudras tes problèmes, c'est en te renouvelant. Et pour te renouveler, c'est toi qui dois faire le boulot. C'est toi. C'est toi qui dois faire en sorte d'être un nouveau partenaire. Tu dois renouveler ton couple. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Parce que dans ton Shalom Bayit, tu ne dois pas juste changer, tu dois complètement te renouveler. Vous savez, les gens ils sont persuadés, par exemple, qu'en fait, la vie, c'est une voiture automatique. Vous savez, la voiture automatique, tu appuies sur l'accélérateur et puis ça change les vitesses tout seul. Donc voilà, tu peux passer de 0 à 100 juste en appuyant sur l'accélérateur. Or, c'est faux. La vie n'est pas une voiture automatique. La vie, c'est une manuelle. C'est-à-dire qu'on attend de toi que tu passes la vitesse, Baba. C'est-à-dire que toi, maintenant, là, tu es en train de conduire, tu vois, on te dit, regarde, voilà, Baruch Hashem, tu t'es marié, Baruch Hashem, maintenant, renouvelle ton couple. Et des nouvelles idées. Change-toi les idées, fais un voyage, fais quelque chose, mais renouvelle ton couple, change la vitesse. Non, Rock Vodarav, pas du tout, tout va bien, mais tu vois pas que tu es en train de faire du sang et tu es en première. Le moteur, il hurle. Le moteur, il hurle. Là, faut passer la deuxième. Et les gens, quand ils disent « Ah bah non, voilà, le moteur, il a surchauffé, voilà, je suis sur le bord de la route, et bah t'as vu, voilà, mon couple, il est sur le bord de la route, et bah voilà, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. » Non, c'est faux. C'est qu'il fallait juste passer la deuxième et t'as pas embrayé. T'as pas embrayé. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Les parents, ils restent sur le mode enfant 5 ans et ils disent c'est la même chose jusqu'à 17 ans. C'est faux. C'est faux. Tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de te renouveler. On ne parle pas à un enfant de 7 ans comme on parle à un enfant de 16 ans ou 17 ans. C'est pas pareil. Combien moi je vois de parents qui me disent « Ah, Vodara, vous pouvez pas lui parler à mon fils, il vient à votre chiour, faites-lui un message subliminal. » Je n'ai pas compris. Moi, je dois faire un message subliminal alors que je le vois une fois par semaine, alors que vous le voyez H24, vous êtes incapable de vous associer, de parler avec lui. Et je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Le problème, il est très simple. Allez, parce que vous êtes incapable de... Oui, mais vous savez parler facilement, Rav, vous avez le langage des jeunes. Mais j'ai le langage des jeunes, pourquoi ? Parce que j'ai su me renouveler. Parce que je sais me renouveler. J'apprends, j'ouvre des livres, j'étudie, j'écoute des shiurim. Mais ça aussi, toi, tu peux le faire.
Et t'es sa maman, et t'es son papa. Pourquoi non, Alain, non, mais moi, je n'y arrive pas, on s'entend pas. Mais on s'entend pas parce que toi, t'es resté en mode vieillot. T'es resté en mode vieillot. Donc voilà, maintenant, t'as un ado en face de toi et toi, tu lui parles comme un gosse de 5 ans. Ah, on fait pas ça, et je suis pas content de toi, elle va dans ta chambre. Mais ça n'a rien à voir. Normalement, il doit avoir une confiance entre vous. Il doit avoir une complicité entre vous. Ça y est, tu dois baser toute l'histoire de vas-y, va dans ta chambre. Il doit y avoir une complicité, il doit y avoir des échanges, il doit avoir une compréhension automatique. Tu le vois, il n'est pas bien. Et lui, il doit venir te voir. Mais si tout ce travail, il n'est pas fait, en amont, si tout ce travail, il n'est pas fait, parce que tu t'es pas renouvelé, eh ben, c'est mort. C'est mort, c'est normal qu'après tu arrives dans des ambiances complètement horribles. Le Shabbat, personne ne se parle, tout le monde fait la tête et truc, et l'autre il est dans son téléphone, et toi tu es dans ton téléphone, et on se parle pas parce que chacun a envie d'être son téléphone, parce qu'il préfère fuir la situation plutôt que de l'affronter. Rabotaille, se renouveler. Vous savez, c'est comme les régimes, c'est la même chose. Hein. Non, dans les régimes, c'est là exactement la même chose. Il y a des gens qui disent, bon, bah, moi je change de régime. T'as résolu quoi? Ah, tu sais, ma cousine, elle m'a ramené un livre de France, un mec, il a écrit un livre, ouais, c'est le régime interplanétaire qui a transformé les gens. Alors, je vais vous expliquer une règle, d'accord, faut la savoir, cette règle, une fois pour toutes, parce que même si je ne suis pas diététicien, au moins celle-là, je la connais. C'est que n'importe quel régime qu'une personne pourra faire, d'accord, tous les régimes qui existent, d'accord, 80% des gens qui les font perdent du poids dans les 2 premiers mois. Effectivement, ils perdent du poids dans les 2 premiers mois. Et ils récupèrent tout, voire plus même, avec les impôts, et ben les 6 mois suivants. Ils récupèrent tout, les 6 mois suivants. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, ils ont changé de régime, alors du coup, ça va marcher. C'est faux. Tu veux que maintenant, hein, tu veux changer, c'est pas changer que tu dois faire, c'est te renouveler. Renouveler dans ta tête le rapport que tu as avec la nourriture. C'est ça qui est attendu de toi. C'est pas de changer de régime, c'est renouveler le rapport que tu as avec la nourriture. C'est ça, c'est le travail. C'est pareil dans l'alia. Combien il y a des gens qui font leur alia? Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui réussissent pas, qui plient bagages et qui retournent en France. Dans leur grande majorité, qu'est-ce qui les différencie, ces gens-là? C'est parce qu'il y a des gens qui font leur alia et puis maintenant, voilà, ils se renouvellent. En France, ils travaillent dans les hôpitaux, maintenant ici, ils font des gâteaux. Rien à voir. Rien à voir. Mais au moins, ils ont eu la force de se renouveler. Et ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Et ils vivent leur vie en Israël bien. Et il y a des gens qui disent, bah non, bah voilà, en France, j'étais comme ça. Et voilà, je voulais qu'en Israël, la filiale ou ma branche, ça marche aussi. Et ça n'a pas marché. Donc voilà, je suis resté sans travail. Et donc du coup, bah maintenant, bah voilà, j'ai dû être obligé de retourner en France. C'est faux. Il n'y a personne qui t'a obligé. Tu n'as pas voulu t'obliger de te renouveler. Donc la vie t'a obligé à retourner. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, on doit en être clair, parce que c'est la même chose dans tout. Mais quand je vous dis c'est la même chose dans tous les domaines, vraiment, la tchouva, c'est la même chose. Il y a des gens qui prennent 40 ans pour faire tchouva, et puis petit à petit, et t'as des gens, ils ont fait 1 an de yeshiva, ils sont plus les mêmes. Ils ont transformé leur vie, ils ont tout compris. Même si après ils font des études, ils ont compris qu'ils font le daf yomi tous les matins, des lions. Qu'est-ce qui les différencie les deux? Parce que, en fait, c'est très simple. Le premier, il s'est dit, je vais faire tchouva, donc je vais changer mon mode de vie. C'est sympa, ça a des valeurs, et puis c'est bien, et puis c'est important pour le shalom bayit et pour l'éducation des enfants. Donc ils ont changé. Mais c'est pas ça que la Torah l'attend. La Torah l'attend que tu te renouvelles, tu ne sois plus le même. Moi, je me rappelle quand j'ai fait tchouva, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal pris. J'ai des amis, ils sont vexés. Ouais, tu nous parles plus, tu nous as basé, Mais je comprends pas. Et moi, je vais pas rester le même parce que tu veux qu'on aille faire un resto ou un cinéma ensemble. Je suis désolé, je ne resterai pas le même. Parce qu'après, il y a personne qui sera là pour payer les pots cassés. Quand tu auras des problèmes de shalom bayit, quand tu auras des problèmes dans l'éducation des enfants, parce que je les aurais pas travaillé ces domaines-là, parce que maintenant, je me serais pas penché dessus et j'aurais pas étudié la sougia. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera toi maintenant qui sera là pour payer les pots cassés? Ce sera toi qui sera là pour régler les problèmes de shalom bayit? Non! Alors pourquoi tu veux que maintenant, moi, je ne change pas, que je me transforme pas? Pourquoi? Parce que pour toi, pour qu'on aille faire un resto. Mais charrie ou quoi? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. On est obligé de changer, de se transformer, et c'est pour notre bien. Et c'est une difficulté, c'est vrai. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Pour les gens, ils disent, ouais, mais Rav, moi, je suis ce que je suis, et je suis comme ça. C'est faux. Sache que c'est faux.
Moi, je peux vous dire, une fois, j'ai donné un shiur à des gens qui étaient à Tel Aviv dans la bourse, d'accord, et au Hachem, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie, et l'organisateur du shiur, bon, lui, il est en famille avec une des plus grandes fortunes mondiales, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui pèse extrêmement lourd à l'échelle mondiale, pas de la Suisse seulement, d'accord, à l'échelle mondiale. Et je lui ai posé la question, quelle a été la clé de sa réussite à cet homme-là? Et lui, il m'a dit, parce que c'est son beau-frère, il m'a dit, il a compris un principe que jamais rien n'est acquis. Jamais rien n'est acquis. Il a fait sa boîte en Suisse, après il a ouvert à Londres, après il a ouvert à Paris, après il a ouvert à Tel Aviv, et il s'est pas dit, bon, en Suisse c'est bon, Baruch Hashem, j'ai mes quelques millions, Baruch Hashem. Non, il s'est dit, allez à Londres, allez à Paris, allez en Israël, allez, truc. C'est quelqu'un qui avait compris que jamais rien n'est acquis. Parce qu'une personne, à partir du moment où elle pense que ce qu'elle a, c'est acquis, c'est le début du déclin. Vous savez, en France, la grande majorité des sociétés ferment quand le patron il a 50 ans. Et il se retrouve sur la paille et il n'a même plus de quoi vivre. Il fait un dépôt de bilan, alors qu'il avait une société avec des centaines d'employés. Et maintenant, à 50 ans, il ferme sa société et dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que lui, il s'est posé sur ses acquis. Il a été incapable de se renouveler. Il a été incapable d'être à la page. Il a été en retard dans le système dans lequel il est. Est venue la jeunesse, que eux s'est renouvelé, que eux avaient la force des réseaux sociaux, etc., etc., etc. Ils ont explosé et ils l'ont mangé. Et lui, il s'en est même pas rendu compte. Pourquoi ? Parce que lui, il s'est posé sur ses acquis. C'est vrai dans le business, c'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie. Dans le Shalom Bayit, c'est la même chose. Quand un couple, il arrive sous la choupa et il pense que c'est acquis. Ça y est, maintenant, Baruch Hashem, je suis son mari, et Baruch Hashem, je suis sa femme. C'est faux, c'est le début de la fin de l'amour, la fin de la compréhension, c'est le début de la fin. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout démarre. À partir du moment où tu rentres sous la choupa, tu commences à bosser pour avoir un couple extraordinaire, pour avoir de la passion, pour avoir de la tendresse, pour avoir de l'écoute, pour avoir du partage. Tout ça, c'est que le début. C'est comme les jeunes qui font des études, ils ont fini leurs études, tu vois, ils sont tapés 5, 6, 7, je sais pas combien, et après ils prennent leur bouquin, ils disent ça y est, khalas, et ils jettent leur truc, ça y est, ils jettent leur livre, allez, c'est bon, allez à l'Akba Omer, je brûle mon truc. Mais t'as pas compris, mais t'es un fou toi. Quand tu as fait tes études, tu as juste appris à apprendre. C'est tout. Tu as juste appris à apprendre. Vous regardez dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'informatique, n'importe quel domaine, les gens qui ont percé, qui sont devenus des professeurs, qui sont devenus des références, c'est des gens qui avaient compris que jamais il faut s'arrêter d'apprendre. Des gens mon Rav, il m'avait dit, un couple extraordinaire, quand tu vois un couple posé, un couple à l'écoute, un couple, tu vois, ils sont harmonieux. Mon Rav, il m'avait dit, il y a deux solutions. Ou ils ont fait un travail colossal sur eux-mêmes, ou ce sont des mythos. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est à travers le travail colossal que tu vas faire dans ton couple que tu vas arriver à Baruch Hashem, à avoir quelque chose de magnifique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'éducation de tes enfants, c'est la même chose. Et à partir du moment où maintenant, vous connaissez la crise de quarantaine. Comment maintenant, il existe une chose pareille qui s'appelle la crise de quarantaine. D'un coup, le monsieur va voir ailleurs, et puis il n'y a plus de rien dans le couple, et puis qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Ils se sont mariés quand ils avaient la vingtaine. Ils ont eu des gosses. Ils ont commencé à bosser, ils s'arrêtaient pas. Et puis ils ont commencé à apprendre à être papa et maman. Et puis après, ils sont devenus adolescents. Ils ont grandi. Et puis après, il fallait payer les études des enfants. Et ils sont pas arrêtés de bosser. Et après, 20 ans plus tard, les enfants, ils sont mariés. Et puis là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'on appelle, vous savez, c'est comme dans les avions. C'est-à-dire, les pilotes, là où ils travaillent le plus, c'est au décollage. C'est-à-dire qu'au décollage, ils sont avant, ils regardent, ils trucs, machin, pendant que tout le monde met ses balises, machin. Eux, ils sont dans leur écran, ils sont en train déjà d'évaluer là où il y aura des nuages, là où il y aura des courants d'air, Ils évaluent tout le trajet. Et après, ils décollent, ils sont au taquet, ils sont concentrés. Et ensuite, une fois qu'ils prennent l'altitude qu'il faut, l'altitude de croisière, ping, pilotage automatique. Mais il faut savoir que c'est la même chose dans la vie.
C'est la même chose dans le couple. Les gens, ils sont là, ils sont trucs, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent des gosses, des trucs, genre, ouais, c'est bon, ouais, et puis lui, tu dois rentrer, ouais, et lui, il va faire quoi comme étude, oui, et trucs, et eux, ils sont partis en Israël, ouais, c'est bon, truc, ils ont et après, pam, il reste lui et elle. Et là, pilotage automatique. Et en fait, ils se rendent compte que, ils n'ont pas construit, qu'ils n'ont jamais su véritablement ce que l'autre aimait. C'était pas de leur faute, pas forcément, parce que ils ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de trucs, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup de... Mais là, maintenant, ils sont qu'à 2. Et donc là, pilotage automatique. Et là, le mari dit, il n'y a pas du nouveau, là. Et la crise de la quarantaine. Mais quand maintenant, dans le couple, ça n'a jamais existé, ça. Parce qu'il y a toujours eu du renouveau. Il y a toujours eu la recherche de faire plaisir à l'autre, d'apporter à l'autre, d'enrichir l'autre, d'apprendre de l'autre. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu cette motivation, cette jeunesse dans le couple. 40, 50, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont passionnés l'un pour l'autre. Parce qu'ils ont appris, ils ont ouvert... Combien de gens se plaignent de ne pas avoir un Shalom Bayit alors qu'ils n'ont jamais ouvert un bouquin sur le Shalom Bayit? Ou sinon, ils ont lu un, et ils sont persuadés que parce qu'ils en ont lu un, alors ils connaissent tout. Alors qu'ils connaissent rien, ils l'ont lu à l'envers. Ils l'ont lu en se disant « J'espère que lui va lire ce chapitre, hein !» Mais c'est pas comme ça qu'on lit un livre. Et puis tu dois lire un livre, encore un livre. Raphaël Kanievski, il a fini 70 fois, plus de 70 fois toute la Torah, toute la Torah. Au bout d'un moment, il pourrait se dire « c'est bon, c'est bon là, c'est bon !» Et non, il recommence. Et chez qui on va demander des brachot? Si c'est pas chez lui. Chez qui les gens font la queue pour demander des brachot? Si c'est pas chez lui. C'est sa capacité à s'être toujours renouvelé. Les gens, ils appellent les rabbinim pour avoir des conseils sur l'éducation des enfants, ils n'ont pas ouvert un seul livre. Ou s'ils en ont ouvert, ils ont lu un chapitre et ils ont persuadé qu'ils ont tout compris. Non, tu dois lire tout, tu dois le relire. Tu l'as lu une fois, tu dois le relire depuis le début maintenant. Parce qu'il y avait des notions que maintenant tu comprends de nouveau. Et après tu prends un autre livre, après encore un autre livre, après tu écoutes des shiurim. Et c'est comme ça que tu es prête pour être papa ou pour être maman. C'est comme ça. C'est que comme ça. Vous savez, il y a 4/5 du Ham Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte. 4/5 du Ham Israël qui sont restés là-bas. C'est terrible. C'est-à-dire 4/5, c'est Nora Vayom. Maintenant, 4/5 qui sont restés, pourquoi? Parce qu'ils avaient justement peur de se renouveler. Ils se sont dit, regardez, moi je suis ce que je suis, et puis là on est en Égypte, et puis on ne sait pas, et puis il va y avoir le désert, et puis qu'est-ce qu'on va manger là-bas, et puis qui a dit que vraiment c'est la bonne solution d'écouter Moshe, écoute, ici au moins on a de quoi manger, et puis écoute, et puis on n'entend plus parler de ces gens-là, et puis ils sont restés en Égypte, et puis ils ne sont pas sortis, ils sont morts là-bas. 4/5, c'est énorme. Parce que la grande majorité de la population ne se renouvelle pas. Si on arrive à l'heure actuelle à un divorce sur 2, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réponse, elle est manque de renouvellement. Vous savez, la Terre, elle tourne. La Terre, elle tourne sans arrêt. La nature est sans arrêt en mouvement, en train de pousser. Et pourquoi toi, non? Pourquoi toi, tu te figes sur tes principes que tu as reçus d'éducation? Écoutez, moi, quand j'étais jeune, c'était comme ça, on mettait 2 claques et il comprenait, hein. Votre rave, on lui mettait 2 claques et il comprenait. Et toi, maintenant, peut-être tu vas te renouveler, parce que là, maintenant, après, c'est ton fils, dans la génération dans laquelle on est, c'est ton fils qui va te mettre 2 claques. T'as pas compris? C'est ton fils qui va te mettre 2 claques. Je vais finir avec cette magnifique histoire. Raphaël, il y avait un couple à Paris. Ce couple-là, Baruch Hashem, la femme est en train de se renforcer, apprendre la Torah, mitzvot, Baruch Hashem, magnifique tchouva, mais son mari, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Genre, elle était en mode là avec le verre de Kiddush Shabbat et lui, il était en train de regarder un match PSG OM, d'accord, un vendredi soir. Donc maintenant, c'était très très dur pour elle, mais elle prenait sur elle, elle savait que c'est son choix à elle et que lui, il était en mode détente, donc... Et donc, ils se sont dit, voilà, on va faire des vacances au ski. Et elle a eu l'idée de génie de se dire, tu sais quoi, regarde, si on va faire des vacances au ski, qu'on passe à Aix-les-Bains. Là-bas, il y a un grand rabbin. Il s'appelle Raphaël, qui nous fera des brachas, une bracha pour la parnassa, pour le... Alors bon, quand c'est pour les brachot, bah,
Toujours là. Donc là, il dit, bah ok, si tu veux, on s'arrête avec les bains, y a pas de problème. Donc elle, avant, elle appelle le Rav Reikin, elle lui dit, regardez, Kvod Rav, je vous amène mon mari, si vous pouvez essayer de lui parler, parce que c'est catastrophique, j'arrive pas, je fais tchouva, c'est très difficile, il ne veut rien savoir. Il mélange le lait, la viande, je m'en sors pas, c'est très dur. Bref, sur tous les domaines, c'est très dur. Pas de Shabbat, pas de truc. Ok, donc Rav Reikin dit, ok, sera attaché. Donc il le prend dans le jardin de la yeshiva et puis il lui parle. Il lui fait un tour du jardin comme ça, il le prend sous le bras et puis il lui fait un tour du jardin. Et puis bon, vous savez, des gens comme Rav Reikin, ça impose le respect, d'accord, rescapé de la Shoah, truc, c'est... Bon, tu bronches pas, quoi. Donc il accompagne le Rav, etc. Et puis le Rav, il lui parle de l'importance du Shabbat. Il lui parle, Shabbat, Il finit le tour du jardin et il finit par lui dire, Rav Reikin, alors maintenant, tu vas faire Shabbat? Alors je me suis dit, voilà, écoutez, je suis pas venu pour ça, j'entends. Rav Reikin, tac, il le ramène, il fait un deuxième tour de jardin, il lui explique l'importance du Shabbat. À la fin, il lui fait, alors, tu vas faire Shabbat? Alors il dit, voilà, écoutez, j'entends, Il lui fait un troisième tour de jardin, Rav Reikin. Il explique l'importance du Shabbat à la fin. Il dit, là, tu vas faire Shabbat. Il dit, écoutez, Kvod Rav, je me sens là, pris en otage, Rav Reikin, il le regarde, il dit, tu sais, regarde, tu vois cette fleur-là? Il lui montre la fleur. Tu vois cette fleur-là, depuis tout à l'heure, elle a poussé. Et toi, rien. Quand il a entendu ça du Rav Reikin, ça l'a tellement choqué. Il a dit, c'est vrai. Aucune évolution depuis tout à l'heure. Aucune évolution depuis 10 ans. Et il a fait tchouva. C'est pas pour rien qu'on nous a demandé la Rosh Chodesh. C'est pas pour rien qu'on nous demande pendant le mois de Nissan de sortir, faire Birkat Eilanot, d'aller voir les arbres qui ont bourgeonné. Et faire la bracha à Kadosh Baruch Hu qui nous a créé une nature absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on veut pas juste que tu sois spectateur de ça. On veut que tu ailles, tu regardes l'arbre, il a fait des bourgeons, regarde, il va sortir des fruits. Regarde. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend de toi. Tire des leçons de la nature qui s'est renouvelée. Qui s'est renouvelée, toi aussi, tu dois te renouveler. C'est ton devoir et c'est notre histoire. On a ça dans nos gènes, on a toujours été capable de le faire. Baruch Hashem. Donc c'est dans vos mains que Bezrat Hashem, vous puissiez le faire sans trop de complications. Parce que Baruch Hashem, c'est notre nature. Mais ne pas juste changer, mais créer un véritable renouvellement. Qu'Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem, Chavat Tzlacha, et que vous soyez toujours dans le bonheur. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.